À quoi se registre l'envie de faire des enfants en quête de rien et marcher dans l'invisible? Pour dire j'ai existé, mais être dans un parallèle de données claires. Cela incite à rien, mais il faut être pesé rapide d'un nom qui coûte quelque chose. Mais le nom dit quoi? Qu'il faut parfois être sublime, mais il faut parfois être récité des dangers de la vie, qui croisent les mots pesés et qui disent qu'on a tout, mais rien à rapide. Alors rien à rapide semble exister, mais l'homme s'inquiète de tout et dit toujours à sa conjointe, j'étais là, je ne suis plus là, tout est rapide et rien n'est concret. Pour toi tout va bien, mais pour moi tout va mal. Mais pourquoi tu me dis cela? Parce que rien ne va entre nous. Et je te comprends. Et à la fin de tout, tu me comprends bien et tu me dis rien. Alors moi je te dirai qui je suis et je te dirai où je vais. C'est pour déferler les sciences que l'on dira plus tard que l'on s'aime et que l'on s'aime pas pour rien, mais qu'on aime quelque chose d'avant-goût Matrix. Mais l'homme ne dira pas ce qu'il pense, mais dira toujours ce qu'il envisage. Pour plus tard recommander des suffrages que quelqu'un n'est pas peureux, mais quelqu'un est attiré par l'envie de dégoûter les soifs, de se connecter à une mœurs rapide. Et l'homme dira toujours qu'on n'est pas seul, mais qu'on est croisé de chemin, à l'envie d'exister. Voilà pourquoi on défère des sciences à écouter quelqu'un, mais à dire que l'on ne s'aime pas. Mais la rapidité des climats dira toujours que quelqu'un intervient et que quelqu'un intervient rapidement. À quoi s'envenime la vie de dire qu'on est tous brisés en deux, si on ne sait pas comment exister? C'est le reflet de doute et le reflet de calme souligné, qui pense que être parallèle ne défère de rien, mais être parallèle rallume à quelque chose. N'existez pas pour rien, mais existez pour quelque chose. Et dites-vous toujours que l'homme a vu la lune et l'homme a croisé des chemins carrés. Alors, rien n'est penseur, mais tout est penseur ex aequo. Mais tout est penseur ex aequo à qui? À des personnes qui comprendront tout et qui comprendront que souvent, il ne faut pas être peureux, mais il faut être courageux quand on insinue que l'homme a deux fois. Une femme minuscule et une femme majuscule qui ne s'entendent pas et qui disent toujours que pour être patient avec elle, il faut connaître l'envie de goût, de choses, mais être rapide. Alors la rapidité en dit long et trouve ses mesures, les mesures créditées. Les mesures créditées qui disent quoi? Silence radio, on passe. Les mesures créditées qui disent que l'on passe pour ravir quelque chose, mais pour connaître ce que l'on fait. Alors n'appuyons pas sur une touche, mais appuyons sur quelque chose de sombre. On dira toujours qu'on n'est pas rapide, mais on est connecté à quelque chose. N'essayez pas d'envier les gens, mais essayez de les aimer. Alors quand on envie, on ravit quelque chose. Une moitié masculine, minuscule ou majuscule, mais minuscule à trait qui dit qu'il est à séparation de dents cousues par un bonsoir de jeune qui dira plus tard que pour s'énerver, il ne faut pas jauger des piotres moisis, mais il faut jauger des piotres collées. Alors on quitte quelqu'un, mais on ne dit pas où aller. On exhume de rien, mais on exhume de quelque chose. À quoi s'envenime la vie de dire qu'on est bonsoir à tout? Parce qu'on a discuté avec une personne faible de temps, une personne qui discutait de tout, mais une personne qui ne disait pas la vérité. C'est là que la joie revient, et la joie nous dit toujours que rien ne souligne que l'on est merciful, mais on est crédité à tout. Alors ne disons pas bonsoir, mais disons que la demoiselle est charmante, qu'elle n'est pas trompée, mais ravie quelque part. Et que pour ce faire, il faudrait allumer les sciences qui disent que on ne se comprend pas, mais on se comprend partout. Alors n'attendez point, mais déferlerez des rages à comprendre que pour tromper quelqu'un, il faut d'abord avoir des tentations quelque part, mais des tentations auxquelles, au jeu de masculinité et de féminité, qui diront plus tard qu'il y a des choses qui nous offusquent, le plaisir de la chair, et qui dit qu'on n'est pas parallèle au suivi de décapitation, mais on se dit visible ou invisible. On est invisible, mais visible pourquoi? Au premier pas du passé et invisible au secondaire, au premier pas et au secondaire du futur, qui disait que tout était récent, mais tout était actif.
Alors quand on est devenu invisible, on a souligné que tous ces exemples existaient et qu'on était rapide à croire que l'impunité de tromperie démasquait rien, mais était une folie mœurs, d'envie de voir que tout entre minuscules et majuscules déferlait de croisade, mais la majuscule répétissait le tout. Alors dès lors, il faut souligner que quelque part, rien ne s'écume, mais tout s'ébahit clair. Mais ne soyons pas pécheurs, soyons vertus pour ramifier les sciences et dire qu'on n'a pas tort, mais l'invisibilité dira que c'est le cas et qu'il faudra pas essayer de soutenir sa thèse, il faudra essayer de se calmer et de se pencher vers une autre solution qui pourra dire que quand on trompe un conjoint, on ne dit pas que l'on est mort, mais on dit qu'on est quelque part. Alors on se passe, mais on est rayé à tout. Rayé à l'existence, rayé au besoin d'exister, rayé à la famine dentaire, à la famine du plus que parfait et à la famine du don. Pour plus tard croiser les menottes qui disent que tout cela se fait en essayant de science, n'existant pas existant et rapetissant de folie à dire qu'on est vieux de jeu. On saura toujours ce que l'on fait, mais on saura toujours ce que l'on fait ailleurs. Alors ne partons pas tout seul, mais partons avec les hommes qui diront toujours qu'on a tout fait et on a tout soutenu. Alors merci à Radio Demain. Soyons clairs et soyons attentionnés pour ne pas être invisibles.